Chers téléspectateurs, ravis de vous retrouver sur Panafrique Média dans le cadre de votre rétro hebdo. Sans plus tarder, voici le sommaire. Le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, est arrivé vendredi 21 mars dans la province de Logoi-Vindo dans le cadre d'une tournée républicaine entamée depuis quelques mois. Le lycée d'Akébéville dans un état d'insalubrité impitoyable, notre équipe est allée faire le constat. Les détails dans un instant. Société en ouverture de cette rétro hebdo, comment vivent les élèves et les enseignants du lycée public d'Akébéville. L'établissement est dans un état d'insalubrité grandissante. Frédéric Ebievuna pour le constat. Le lycée public d'Akébé est dans une insalubrité grandissante. Devant l'établissement, c'est une poubelle à ordures ménagères avec des odeurs nauséabondes qui souhaitent la bienvenue aux apprenants, enseignants aussi bien que les parents d'élèves. Plus grave, ce sont des vestiaires qui frisent les regards de l'extérieur. Comme disent nos frères ivoiriens, ici c'est gâté, au point où la caméra a refusé de filmer. Des vestiaires en piteux état, toilettes bouchées, les matières fécales et détritus à même le sol. Pas d'eau, en gros, pas d'entretien. Ici, les élèves et les enseignants sont privés de se mettre à l'aise. En regardant ces images, on se poserait la question: à qui incombe la responsabilité de l'entretien? La direction de l'établissement ou le ministère de l'Éducation nationale? Conditions d'apprentissage difficiles pour les apprenants que l'on demande la moyenne d'excellence. Vivement que le vent nouveau du CTRI souffle dans cet établissement au grand bonheur des élèves qui représentent l'avenir du Gabon de demain. Célébration ce samedi 23 mars 2024 de la Journée nationale de l'enseignant, une occasion qui a permis à la CONACYSED de rendre un hommage mérité à Martin Olabou, Louis-Patrick Mombo et bien d'autres disparus qui ont mené le combat en faveur du système éducatif gabonais. Reportage, les images de Frédéric Ebievuna. Moment de réjouissance, le rôle important que jouent les transmetteurs de connaissances dans le processus de développement du pays, le recueillement et les souvenirs des compagnons de lutte et camarades tombés sur le long et tortueux chemin qui leur conduit sur les droits et la réalisation d'une école de qualité pour la jeunesse gabonaise. C'est par ces mots que le président de la CONACYSED a ainsi relevé lors de son discours à l'occasion de la Journée nationale de l'enseignant célébrée chaque 23 mars. La Journée nationale de l'enseignant est célébrée tous les 23 mars. Elle est un moment de réjouissance pour le rôle combien important joué par l'enseignant dans le processus de développement de notre pays. Elle est également un moment de recueillement et de souvenir pour nos compagnons de lutte, nos camarades, tombés sur le long et tortueux chemin qui nous conduit vers nos droits et la réalisation d'une école de qualité pour la jeunesse gabonaise. La Journée nationale de l'enseignant est célébrée au Gabon dans le prolongement de la Journée mondiale qui se déroule le 5 octobre. Pour cette année, la communauté mondiale a choisi comme thème les enseignants dont nous avons besoin pour l'éducation que nous souhaitons. La rencontre a permis également au président Alain Mouangwadi de mettre un accent appuyé sur les pistes de solutions, les stratégies et les conditions de travail de rémunération des enseignants. Ce thème parle à notre système éducatif, car depuis plusieurs années, la pénurie en enseignants se traduit par les classes à effectifs pléthoriques, l'absence des enseignants de certaines disciplines au secondaire, la présence des enseignants bénévoles dans plusieurs établissements primaires. Ces multiples situations ont été créées par les nombreux dysfonctionnements de notre administration qui a suspendu pendant plusieurs années la formation des enseignants malgré l'existence d'un réel déficit. Chers camarades, dans le cadre de la célébration de la présente journée, la CONACYSED a préféré contextualiser le thème mondial. Alors, elle a choisi pour thème quelle politique de recrutement et de formation des enseignants au Gabon pour remédier à la pénurie et garantir un enseignement de qualité. Au cours de cette célébration, une conférence débat a été à l'honneur pour donner des orientations fiables au système éducatif de notre pays, le Gabon. Nous savons qu'au secondaire particulièrement, il y a un déficit d'enseignants. Et la formation proposée ou encore le mode de recrutement proposé fait en sorte que le déficit ait du mal
à être comblés. C'est pourquoi dans les pistes de solutions qu'on a proposées, il faut donc une loi d'orientation qui puisse prendre en compte la programmation pour fixer un cap. Le problème se trouve à un seul endroit, c'est-à-dire la qualité des hommes et des femmes qui sont généralement amenés, qui sont appelés à mettre en exécution la plupart des stratégies qui auraient été mises en place. C'est pour cela que dans la conférence que nous avons animée aujourd'hui, il était question de démontrer clairement à l'opinion que le véritable problème, ce n'est pas de savoir qu'est-ce qui coince au niveau du système éducatif gabonais, mais la qualité des personnes qui sont censées mettre en exécution les différentes politiques qui sont préconisées. Notons que la CONACYSED refute tout discours et baratin inutile, mais plutôt veut du concret. Car l'école est la première institution que le gouvernement de la transition doit restaurer, a notifié le président Alain Mouangwadi. Célébration à laquelle des hommages ont été faits à Martine Oulabou, Louis-Patrick Mombo et à tous les disparus qui ont mené le bon combat en faveur du système éducatif du Gabon. Donner de la chance à tous les citoyens gabonais de se procurer un acte de naissance conforme et en toute légalité, c'est le but de la présence du cabinet OBAM dans la province du Haut-Togo, précisément à Franceville. Frédéric Ebievuna pour le reportage. Le cabinet OBAM, dans sa perspective de résoudre l'épineux problème d'acte de naissance que rencontrent bon nombre de citoyens gabonais, est allé rencontrer les populations de la province du Haut-Togo, précisément les femmes commerçantes du nouveau marché de Potos à Franceville. Cette visite a permis à Maître Jeff Obamezui, titulaire des charges judiciaires du cabinet OBAM, d'échanger avec les femmes sur des questions liées sur l'irrégularité d'actes de naissance chez les adultes aussi bien que chez les enfants. Il était question, n'est-ce pas, pour le cabinet OBAM de venir parler de la question d'état civil, la question d'actes de naissance qui se pose dans tout le Gabon avec acuité. Toutes ces mamans, tous ces compatriotes que vous voyez, beaucoup éprouvent les difficultés avec leur situation d'état civil. C'est pour cette raison que le cabinet OBAM, dans son élan patriotique et républicain, a pris cet engagement devant Dieu et devant les hommes d'être la main qui, n'est-ce pas, va servir tous les compatriotes de façon légale à pouvoir résorber la question d'acte de naissance dans tout le Gabon. Et c'est pour cette raison que nous sommes à Franceville dans le Haut-Togo. Et cet échange avec les mamans est un échange très fructueux. La présence de l'équipe du cabinet OBAM dans la ville de Franceville est un grand soulagement pour les populations qui n'ont pas caché leurs sentiments. Nous remercions le cabinet OBAM d'être ici dans le Haut-Togo, pratiquement à Franceville. Et nous lui disons encore merci d'être là parce que de nos jours aujourd'hui, nous souffrons de ce fléau, de problème d'acte de naissance. Le problème d'acte de naissance partout dans Franceville. Donc nous félicitons vraiment l'arrivée du cabinet OBAM ici à Franceville. Nous espérons et nous allons lui donner toute notre confiance pour qu'il puisse nous résoudre tout ce problème d'acte de naissance. La période de transition que traverse notre pays, le Gabon, est une aubaine pour tout Gabonais de restaurer leurs actes de naissance afin de se justifier au mieux de leur citoyenneté et être en mesure de se faire délivrer les cartes nationales d'identité, les cartes AGNAM-GS et les passeports en toute quiétude, selon Maître Jeff Obamezui. Signature de la charte de bonne conduite entre les membres épargnants du collectif du bureau de Noé, le CAP et le conseil juridique avant le voyage de N'Djamena. Frédéric Ebievuna pour le compte-rendu. Au milieu des épargnants de BR-SAO, le président du CAP, Emmanuel Vemba, s'est retrouvé avec des personnes concernées pour paraffer les derniers réglages avant le départ sur N'Djamena pour la 6e audience. La rencontre qui s'est faite ce mercredi 20 mars au siège du CAP était d'une grande importance. Il était question de signer une charte entre la commission dite de paiement, dont les membres sont issus des épargnants du collectif du bureau de Noé, et le CAP et le conseil juridique, parce que nous avons une entité qui suit juridiquement notre dossier BR-SAL, qui est local. Nonobstant que nous avons un conseil qui est expatrié, mais nous avons un conseil aussi
local. Donc ce sont ces 3 entités qui étaient censées signer la charte de bonne conduite aujourd'hui. La signature de cette charte va permettre aux membres épargnants du collectif du bureau de Noé, le CAP et le conseil juridique de mieux ficeler les accords et mettre un système de paiement des 18 000 épargnants. Pour cela, une commission ad hoc a été mise en place pour assurer le travail à Libreville, mais aussi à l'intérieur du pays. Vous avez été choisi pour conduire cette commission qui va travailler non seulement à Libreville, mais également à l'intérieur du pays. En tout cas, partout où BR-SAL était représenté. Et moi, je préfère être franc avec vous. Je serai très rigoureux et très regardant dans tout ce qui va se faire parce qu'il s'agit ou il s'agira de l'argent des Gabonais. Il s'agira des capitaux qui ont été placés par vos compatriotes, vos frères et sœurs. Donc, les gérer comme une épicerie, comme nous l'avons connu par ailleurs, ce ne serait pas normal. Je souhaite que le CAP sorte de cette opération très propre, comme il est rentré propre également. Durant 5 ans, le dossier des épargnants de BR-SAL va enfin voir le bout du tunnel. Nous avons présenté la situation au président actuel quand il a bien voulu nous recevoir, quand il avait reçu les anciens candidats. Moi, j'ai posé la question au chef de l'État sur le probable remboursement de BR-SAL. Le président m'a fait comprendre que lui, il n'était pas en responsabilité quand les Gabonais avaient été volés. Et qu'en retour, si je ramène le document juridique, lui se mettra à disposition pour payer les Gabonais parce qu'il est là pour les Gabonais et il est là pour servir la nation. Ce qu'il faut retenir, les cotisants qui ont vu leur argent volé par BR-SAL seront bel et bien remboursés, et ce, grâce à la ferme volonté des plus hautes autorités du pays, en tête desquelles le président de la transition, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, mais aussi le dynamisme et le courage du président du CAP, Emmanuel Mvemba, malgré des actes de vandalisme qu'il subit tous ces derniers temps. À quelques jours de la tenue du dialogue national, les travailleurs réunis autour du CAP ont tenu à féliciter le pouvoir de la transition et en appellent aux travailleurs à plus de patience. Reportage de Priscantam sous les images de Frédéric Ebievuna. Alors que les conditions d'organisation de la prochaine grande messe nationale continuent de créer des remous au sein de la classe politique et de la société civile, ce 21 mars, les travailleurs réunis autour du CAP, Congrès des agents publics et parapublics de l'État, ont tenu à féliciter les autorités de la transition quant à cette initiative qui pourrait permettre un véritable redémarrage de la vie du pays dans différents domaines, après avoir été longtemps le sous-fifre du pouvoir déchu. Après avoir subi la dégradation d'un système politique archaïque, issu du capitalisme et de l'impérialisme sauvage, la confiscation de toutes les libertés fondamentales et de la monarchisation de notre pays, le Gabon, les organisations syndicales des travailleurs tiennent ce jour à saluer l'heureuse initiative du président de la République, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, quant à l'organisation du prochain dialogue national qui va réunir l'ensemble des fils et filles du Gabon pour se projeter pour la prise en compte effective des besoins essentiels du peuple gabonais. Il exhorte donc ses compatriotes à accompagner l'initiative qui place l'intérêt de la nation au-dessus de tout. Mes chers camarades, cette démarche nous semble impérieuse et opportune d'accompagner le CTRI et le chef de l'État dans cette épreuve de dialogue, malgré nos clivages et nos différences, car au lendemain de ces assises, c'est le travail gabonais qui gagnera. Également vice-président mondial de l'Union des services assimilés et publics pour la zone Afrique francophone, Emmanuel Mvemba attend par cette casquette mettre en place un comité ad hoc pour faire le suivi et l'évaluation des questions techniques pendant et après le dialogue.
Dans le cadre de sa tournée républicaine, le président de la transition Amakoko dans le Goïvindo, où il est arrivé en compagnie de la première dame. Reportage de la presse présidentielle. Jamais d'aussi près, les Ogivins ne l'avaient vu sur leur terroir depuis le coup de la libération du 30 août 2023. Aujourd'hui, comme jamais auparavant, Makoko et la province de Logo-Ivindo découvrent le général Brice Clotaire Oligui-Nguema, le président de la transition, avec à ses côtés la première dame du Gabon, Zita Oligui-Nguema. Nous vivons cette arrivée à Makoko dans l'apothéose, comme vous le voyez. Nous avons sensibilisé notre association à l'arrivée du chef de l'État et tout le monde est sur pied jusqu'à présent. Vraiment, nous sommes très motivés et nous sommes très ravis de recevoir notre chef de l'État. Ça nous fait une grande joie, la libération. Il nous a bien libérés. Aujourd'hui, on a la joie. L'arrivée du président est très différente de ce qu'on a l'habitude de vivre aujourd'hui. Vous savez que lui, c'est le libérateur. La date du 30 août restera toujours gravée dans nos mémoires. Dans cet aéroport bondé de monde, les populations en masse sont venues accueillir le couple présidentiel. Conformément à l'esprit et la tradition d'hospitalité locale, c'est un homme adulé pour sa vision et son engagement en faveur de ses compatriotes les plus faibles et les plus démunis qui a été accueilli ce jour en terre ogivine pour un séjour républicain qui devrait le conduire dans plusieurs localités de la province pour des actions de proximité au bénéfice des populations. Déclaration ce mardi 19 mars 2024 de l'ancien Premier ministre Julien Kogé-Bekale, une sortie qui a permis à l'ancien Premier ministre Dali Bongo de faire des propositions quant au dialogue national qui se pointe à l'horizon et s'est dit favorable de travailler avec le CTRI. Compte rendu de Priskansam sous les images de Frédéric Ebé et Vouna. 7 mois après la chute du pouvoir au Gabon, plusieurs hautes personnalités politiques, membres du bureau du Parti démocratique gabonais, quittent le navire. Ce n'est visiblement pas le cas de Julien Kogé-Bekale, ancien Premier ministre, qui, sans avoir eu à participer aux dernières assises du parti il y a quelques jours, était face à la presse ce 19 mars pour affirmer sa loyauté et son appartenance tout en faisant son mea culpa au peuple gabonais. J'ai eu le privilège et la chance de faire partie de cette nouvelle génération, avec de nombreux autres compatriotes bien formés, intelligents, compétents, intègres et de grande probité. Parmi cette génération, il y a eu certains qui ont péché soit par ignorance, soit par action, soit par omission. Mais qui n'a jamais péché et qui ne s'est jamais trompé? Oui, nous nous sommes trompés. Je le confesse et je l'admets. Peut-être n'avons-nous pas été assez courageux pour dénoncer les dérives observées. C'est ici que je voudrais évoquer avec vous ce passage de la Bible, dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 8. C'est pourquoi, à mon nom personnel, en tant que militant du Parti démocratique gabonais et en tant que croyant, je fais repentance et sollicite le pardon et l'indulgence aux Gabonaises et aux Gabonais pour les erreurs commises et pour les positions controversées que j'ai pu défendre dans le passé. Mais qui est donc finalement coupable du chaos engendré et entretenu par le parti au pouvoir si aujourd'hui plusieurs calibres de cette formation politique disent n'avoir pas approuvé tout ce qui se faisait? L'ancien Premier ministre a également profité de l'occasion pour partager un certain nombre de propositions pour la reconstruction du pays. Je propose qu'on crée une instance constitutionnelle chargée d'organiser des élections indépendantes dans la Constitution. Il faut décharger cette institution
du contentieux électoral et créer une Cour électorale suprême différente du Conseil de la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle deviendrait le Conseil constitutionnel et serait chargé de s'occuper des questions de constitutionnalité des lois. Sur la question de l'éligibilité à la fonction présidentielle, oui, j'ai entendu des voix s'élever pour dire qu'il faut être gabonais de père et de mère, eux-mêmes gabonais d'origine. Je partage cette analyse. Je n'ai pas plus de commentaires à faire. Julien Korubekali serait-il en train d'annoncer son entrée dans la grande famille des acteurs de la transition? Mon engagement politique, mon expérience, mon parcours professionnel et politique m'incline naturellement à répondre positivement à l'appel des autorités de la transition pour reconstruire le tissu national gabonais abîmé à bien des endroits. Servir a été la constante de mon action publique, aujourd'hui comme hier, aux différentes responsabilités que j'ai eu l'honneur et le privilège d'exercer et d'assumer au service du pays. Fidèle à son idéologie politique, le membre du bureau politique du PDG dit avoir désormais une nouvelle ambition de développement pour répondre aux attentes de la population. Voilà, c'est la fin de cette rétro hebdo, mais avant de nous quitter, rappel du sommaire. Le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, est arrivé vendredi 21 mars dans la province de Logo et Vindo dans le cadre d'une tournée républicaine entamée depuis quelques mois. Le lycée d'Akébéville dans un état d'insalubrité impitoyable, notre équipe est allée faire le constat. Point final à cette rétro hebdo et merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas l'information contenue sur Panafrique Media.